Petite annonce avant de débuter la vidéo. Et oui, demain à 17 h il va y avoir la première vidéo qui sortira sur la deuxième chaîne. Le lien est dans la description de la vidéo. Je compte sur vous pour aller vous abonner. Ce sera du archi lourd. Bref, vous en saurez plus demain 17 h. Ce sera pas une vidéo annonce, ce sera une vraie vidéo avec un putain de montage. Bref, je vous dis à demain et puis plein de bisous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo explication. Ah non, mais c'est une vidéo explication. Je me pose des questions et j'ai envie d'avoir des réponses. Aujourd'hui, je pose un ultimatum de 48 heures à monsieur Didier Deschamps parce que c'est une lettre ouverte que là je vous donne. Vous savez, de jour en jour je me pose des questions, mais cette question là, sérieusement, je pense qu'elle est bien plus importante que la question à l'univers, est-ce qu'il y a une vie après la mort. Non, là c'est la question, pourquoi Didier Deschamps ne sélectionne-t-il pas Karim Benzema en équipe de France? On se pose la question. Alors oui, bon, c'est pas non plus l'un de mes problèmes, l'un de mes cadets, mais tu vois, c'est pas non plus, tu vois, je dors pas, etc. Mais je me pose quand même la question de pourquoi se passer d'un des meilleurs numéro 9 du monde. C'est là que je me pose des questions parce que on lui a encore posé la question très récemment, parce que du coup je vous fais cette vidéo parce que très récemment il y a eu la liste de Didier Deschamps des 23 joueurs et Didier Deschamps a dit, eh bien je vais sélectionner Olivier Giroud mais pas Karim Benzema, parce que je pense que l'équipe de France n'a pas besoin de Karim Benzema, il faut une équipe qui soit bonne sportivement parlant. Alors soi-disant je choisis, alors c'est ce qu'il a dit, hein, il dit je choisis mes joueurs que sportivement parlant. Moi je fais des choix sportifs bien évidemment. Alors déjà je mets de côté le délire du Didier Deschamps est raciste, ce n'est pas vrai, il est pas raciste, sinon pourquoi il y a Fekir, tu te poses la question, pourquoi il y aurait des Pogba, pourquoi il y aurait des Kanté, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est complètement con de dire ça. Le problème où il est, c'est qu'il dit je ne prends pas Karim Benzema sportivement parlant, qu'est-ce qu'il a? Il a gagné 2 Ligues des Champions en 2 ans, frère, qu'est-ce que tu veux qu'il va gagner de plus? Olivier Giroud il est sur le banc de l'Arsenal et toi tu prends qui? Tu prends Olivier Giroud parce que voilà, il est sympa, il est sympathique. En fait le délire c'est que je n'ai rien contre Didier Deschamps, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il bégait autant devant la question Karim Benzema. Il devrait dire les choses simples, je ne prends pas Karim Benzema parce que il ne rentre pas dans les plans de l'équipe de France de façon, disons d'un point de vue tactique, etc. Parce que c'est un joueur qui décroche beaucoup trop, parce que c'est un joueur qui n'est pas assez dans la surface de réparation. Et là, à la limite, tu te dis, c'est vrai qu'Olivier Giroud est plus un joueur de surface de réparation, c'est plus un renard des surfaces. Et là, au final, tu te dis, oui, il a pas tort. Bon, il a pas non plus raison, mais il a pas tort non plus. C'est quelque chose qui se tient. Mais le délire de je choisis mes joueurs d'un seul point de vue, c'est le choix sportif. Non, alors pour un sportif, qu'est-ce qu'il y a? Parce que je pense que Deschamps prend en compte, pour dire sportif, il prend en compte le point de vue collectif et le point de vue individuel. Et je pense que selon Didier Deschamps, le point de vue collectif, Benzema le respecte pas trop. Et c'est là où je suis pas forcément d'accord avec lui, parce que ça fait depuis quasiment 10 ans qu'il est au Real Madrid, et en 10 ans, il n'a jamais eu aucune couille avec que ce soit un entraîneur ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'à une époque, il avait une confrontation directe avec Gonzalo Higuaín, celui qui a remporté, disons, cette bataille, ça a été Karim Benzema parce qu'il a été meilleur que Gonzalo Higuaín. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Gonzalo Higuaín, il a été vendu 100 millions à la Juventus, et voilà, tu te poses des questions des fois. Mais non, Benzema, il est pas bon, non, frère, non, tu peux pas dire ça. Est-ce que je pourrais avoir une réponse, Didier? Je me pose des questions. Alors, Deschamps, alors Didier, je vais t'appeler Didier parce que j'aime pas dire Deschamps, tu vois, c'est un petit peu trop dans le vouvoiement. L'équipe de France, oui, tu es le seul sélectionneur, tu es le seul décideur des joueurs de l'équipe de France. En revanche, il y a un pays qui est derrière cette équipe-là, et il ne faudrait pas que tu, disons, tu vois, tu chamboules un petit peu et disons, trahis ce pays qui quand même est derrière toi, et que tu sois, disons, un petit peu sincère dans ta démarche, et que tu te dises, je ne prends pas Benzema parce que d'un point de vue tactique, il tac, et là tu démontres tout en 5 minutes. Mais là, dire sportivement parlant que je ne le prends pas en ne développant pas, je bégaye, en ne développant pas une seule phase de jeu, un seul truc, quelque chose, ça te décrédibilise complètement. Donc Didier, parce que là on se croirait dans une cour de récréation avec Didier, Karim, peut-être Mathieu qui va arriver. Je te demande, mais vraiment, c'est une demande que je fais de la part d'un supporter de l'équipe de France depuis qu'il est né. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé en coulisses, je ne sais pas si Deschamps a déjà parlé à Benzema, parce que même si Benzema te dit que non, on ne sait pas. Parlez-vous entre vous, pas au téléphone, parce que le téléphone ça trahit, tu vois. Le téléphone, il faut que tu vois les yeux de la personne en face, même Skype en confrontation, non, tu vas dans un restaurant ou je sais pas quoi, et là tu lui parles, tu lui dis, alors frérot Didier, tu vois, frérot Didier, je comprends pas pourquoi tu me prends pas, dis-moi pourquoi tu me prends pas. Et là il va dire, ouais mais tu vois, j'aime pas trop comme tu joues là, ici, etc. Faudrait que t'améliores ça, faudrait que tu voyes avec Zizou. Et il dit d'accord, je vais faire le nécessaire, ou alors il dit non, va te faire enculer, je continue ce que je fais. Et là, là c'est justifié, et là tu peux dire, il pourra dire Deschamps, oui, moi j'ai des bons petits restaurants à Paris, et puis j'ai décidé de parler un petit peu avec Karim Benzema, on a parlé un petit peu de la tactique technique, et j'ai trouvé que malheureusement il ne remplissait pas les conditions de vente, parce qu'il n'est pas en accord avec ma philosophie
philosophie de jeu. Et là, c'est bon, c'est bouclé. Hop là, le cadeau, papier cadeau, hop, 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 et tu le donnes à Karim. Alors, c'est une petite astuce que je donne, un petit tutoriel, Didier, pour arrêter de te faire chier avec ce genre de questions. Tu te justifies, mais de façon claire et précise, bordel, c'est une question que la France se pose. La caméra vient de se couper, voilà, donc je vous le dis, je vais continuer de parler comme ça. Je vous dis à la prochaine, c'était votre Gapon, et puis plein de bisous, et j'espère quand même que la vidéo vous a fait kiffer. À la prochaine.